Bonjour, bonsoir amis YouTube moyo, bienvenue dans le magazine Ligue des Champions, côté là pour repasser actualité Champions League là, résultats match yo, statistiques ak ça qui passait dans les coulisses. Et semaine ça, tu as un quart de finale à Léo, il y a un pile bagaille qui passait, 14 goals en 4 matchs, c'est seul football club Porto qui pas marqué. Et tous les 4 matchs, tu gagné bon gens suspense tout dans deuxième mi-temps. D'abord dans Etihad Stadium, Manchester City a gagné rendez-vous avec Borussia Dortmund. Une belle affiche avec ce rendez-vous des corps, toujours piège pour Manchester City et Pep Guardiola. City passait Tesla difficilement 2 goals à 1. Premier goal là, c'était Kevin De Bruyne qui fait dans la 19e minute de jeu. City était très bien exploité en perte de balle de Emre Can dans mi-temps terrain. Dortmund par la suite résisté et dans pot outsider que lié a, il même fait plus que ça, il jouait décomplexé avec une attitude agressive, un football direct, un football tranchant par moment. Avec une série de belles passes frontales de Mahmoud Dahoud qui était bail défense City à travail. Marco Reus pour l'égaliser à la 84e minute de jeu sur passe décisive d'Erling Haaland. En belle phase de jeu, mais dernier mois, c'était pour Manchester City et Phil Foden, buteur à la 90e minute de jeu sur passe d'Ilkay Gundogan. Manchester City bouclé match là par une victoire acquise difficilement, surtout si nous considérons que Borussia Dortmund fait un bon goal que arbitre a annulé pour une faute de Bellingham sous Ederson. Une faute qui n'a pas existé, ça qui était frustré le jeune milieu anglais sous action ça. Goal ça a été doué, mais des matchs là 1-1 dans le premier mi-temps. Donc Manchester City bat 2-1, Dortmund capable encore espérer, dans la mesure où 1-0 a bon pour lui au retour, mais qu'importe match nul, a qualifié Citizen pour sa première demi-finale Manchester City avec Pep Guardiola. Faut dire que dans le match ça, meilleur buteur Ligue des Champions, Erling Haaland, pas trop fait parler de lui souterrain. Mais il a provoqué polémique et débat pour une action dehors terrain. Côté après match là, habit assistant Octavian Sauvre, te altan Erling Haaland dans tunnel là pour demander un autographe et sous carton rouge là et sous carton jaune. Ça que Erling Haaland a accepté, tant que je n'ai pas regardé dans la vidéo ça, un geste en pile monde te critiqué. Guardiola a critiqué geste là le jour même et gagné responsable arbitre dans l'UEFA, Rossetti, italien, ancien arbitre international, qui également a critiqué geste ça. Mais explication nous t'apprends le connaître après et selon un journal roumain Gazzetta Sporturitor, arbitre assistant ça, c'est un collectionneur de photos tout, un collectionneur de maillots que l'ensuite mettait aux enchères pour Timoun et Gramoun qui souffrit autisme. C'est donc pour ça qu'il te prend signature ça yo dans mes Erling Haaland, une cause noble donc. Manchester City bat 2-1, une série tout à fait ouverte en attendant la suite. Dans la même journée mardi, dans le stade Alfredo Di Stefano à Madrid, c'était un choc entre deux récents champions d'Europe. Liverpool, Real Madrid, à Madrid, une bataille entre Jürgen Klopp et Zinedine Zidane. Real Madrid bat match là 3 goals à 1, une victoire méritée pour l'Espagnol avec 2 goals de Brésilien Vinicius. Gros vedette match ça. Sous premier goal là, il a exploité un superbe passe de quarterback Toni Kroos. Dans mi-temps, Phillips et Alexander Arnold. Et sous deuxième goal là, Vinicius shooté à 11 mètres des buts adverses sur passe décisive de Luka Modric. Jouet Real Madrid là, a plus fluidité et était même plus tranchant. Faut dire que entre 2 goals Vinicius, tu as un goal de Marco Asensio également, avec une grossière erreur au passage de Trent Alexander-Arnold qui est censé bailler Asensio une passe décisive sous action ça. Encore une flèche de Toni Kroos qui fait mal à l'origine de l'action. Asensio bien fini action ça à tout. Lobé Alisson avant de faire goal ça qui était synonyme de 2-0 pour Real Madrid face à Liverpool.
Liverpool te gen en pile hésitation dans le premier mi-temps, en pile approximation, mauvaise passe, mauvais contrôle, tant qu'on une équipe qui t'a joué sous pression, en bas panique. Reds yo quand même font goal dans match ça par Mohamed Salah qui était Kembeyo dans match là, mais ça pas suffi. Real Madrid était plus solide dans carré par là, commettre moins d'erreurs dans l'ensemble et était plus efficace dans carré adverse là également. Une victoire madrilène bien méritée et belle option de qualification pour les demi-finales pour le Real Madrid. Alors la question après match là, est-ce que Jürgen Klopp c'est un mauvais perdant? Si c'est vrai que l'entraîneur allemand Liverpool là reconnaît que l'équipe a pas de jouer assez bien pour arriver poser problème à Real Madrid, Klopp attaqué de l'autre sujet sans filtre et ça n'a pas semblé faire plaisir à sympathisants Real Madrid. Jürgen Klopp qui fait connaître que stade Alfredo Di Stefano c'est un terrain plutôt bizarre, un terrain d'entraînement d'après ça le dit, et il fait connaître au moins au retour n'a qu'à jouer match ça sur un vrai terrain. Déclaration très peu appréciée en Espagne, à Madrid précisément. Jürgen Klopp également parlé de arbitrage là, il fait connaître que l'arbitre central là semblait avoir un problème personnel avec Sadio Mané pour une faute non signalée contre Sénégalais en première période. Voilà donc Klopp qui pas apprécié pas mal d'aspects dans le match ça, que Liverpool perdu, j'en dis là 3-1, victoire madrilène qui certainement by Real yon avance pour sous série ça, on avance pour une éventuelle qualification pour les demi-finales. Ligue des Champions ira poursuivre en mercredi et c'était un choc très attendu. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, remake final année passée dans Allianz Arena. Un match côté c'est Paris Saint-Germain qui était bien rentré, ouvre score depuis la 3e minute match là par Kylian Mbappé. À l'origine, un ballon Joshua Kimmich perdu en d'un terrain, récupéré par Neymar qui donc est à la base de l'action et qui ensuite est passeur décisif pour Kylian Mbappé. Shoot Mbappé passé dans mi-temps jambe Manuel Neuer et comme ça Paris Saint-Germain menait 1-0. Bien que dominé par Bayern Munich, c'est Paris qui t'a pris le même mené 2-0 dans le match football là sous un goal de Marquinhos. Belle passe décisive de Neymar et en finition de qualité signée Marquinhos, capitaine équipe Paris Saint-Germain. Bayern Munich prend ensuite marqué 2 fois, d'abord par Maxime Choupo-Moting et ensuite par Thomas Müller, 2 goals tête. Premier sur passe de Pavard et deuxième sur passe de Joshua Kimmich. Une égalisation Bayern t'est méritée tant il a raté goal. Il est vrai face à un grand Keylor Navas dans le match. Mais Paris reprend l'avantage dans le score là, encore grâce à Kylian Mbappé et encore sur contre-attaque. Il était encore une bonne trentaine de minutes avant le match là fini. Bayern a encore 2 bonnes chances pour égaliser, mais il n'a pas fini dans le camp. Paris était solide globalement dans la deuxième période là et Paris a battu Bayern à Munich 3-2 dans un match côté Bayern shooté 31 fois et côté allemand il a gagné 60% possession boule là. Paris fait parler réalisme et bat match ça grâce surtout à individualité lio Keylor Navas met tout combo Neymar Mbappé 2 passes goal pour brésilien et 2 goals pour français. Mbappé salué par la presse sportive européenne. Par contre, en pile frustration dans les rangs du Bayern Munich qui était doué battre match football ça. C'est première défaite Hans-Dieter Flick en Ligue des Champions après 17 matchs. Flick qui tout comme Pavard et Kingsley Coman croit qu'il est capable de remonter score ça au retour et qualifier pour les demi-finales au Parc des Princes dans une semaine. Un match Bayern Munich pour jouer toujours sans Lewandowski et désormais sans Niklas Süle. Nous apprenons qu'il est blessé et déjà forfait pour la semaine à venir. Paris Saint-Germain, en tout cas lui-même pour le moment, en pole position dans la série ça après victoire 3-2 dans Allianz Arena semaine ça.
Et puis, dernier quart de finale aléa, t'es fait à Séville, dans le stade Sanchez-Pizjuan, côté Chelsea bat Football Club Porto 2-0. 2 goals de Mason Mount et Ben Chilwell. Yo chaque fait un goal dans yon mi-temps. Premier goal là, une belle action du jeune Mason Mount avec un dribble et ensuite une frappe croisée. Porto réagit et dos au mur, yo créé danger dans le camp équipe Chelsea. Que ce soit avec Jesus Corona, Pepe, Moussa Mariga, Luis Diaz, tout te gen quelques occasions pour te égaliser et yo soit shooté dehors, soit parfois échoué sous goalkeeper Chelsea, Edouard Mendy qui fait un gros match. Coach Conceição très tard dans le match là, t'es tenté un dernier coup côté dans 83e minute là, il était monté 3 joueurs d'un coup. Martinez, Vieira et Chico Conceição qui a 18 ans, Chico Conceição qui c'est petit entraîneur portois, Sergio Conceição. Donc monsieur était monté petit li dans fin match là, mais ça pas porté résultat parce que Chelsea d'abord shooté sous poteau Marchessin après changement Porto yo et sur l'autre action à la 85e minute, Chelsea pral faire 2-0 profitant de une erreur de Jesus Corona, Chilwell a dribblé gardien Porto et a fait goal là dans yon camp vide. Un bel goal côté Chilwell fait parler 100 fois avec technique. 2-0 Chelsea bat match là avec 57% de possession de balle. Et après match là, entraîneur Chelsea, Thomas Tuchel, reconnaît que Chelsea passé quelques moments difficiles dans le match ça, mais il dit content que Chelsea fait une victoire d'équipe en guise de réaction à défaite qu'il a pris week-end dernier contre West Bromwich en championnat. Bon côté parle Sergio Conceição salué match joué fait, lui-même dit que Porto était plus bon que Chelsea dans match ça, mais que le d'accord que pas gain victoire morale, c'est seul résultat qui comptait. Déclaration entraîneur Football Club Porto Sergio Conceição. Porto désormais dos au mur, pral tenter réagir semaine prochaine encore une fois à Séville face à Chelsea qui gagnait pour le moment yon pile en demi-finale. Et puis, quelques stats ak fait que vous devez connaître après quart de finale à l'Essayo. D'abord, qui t'en dit que dans Liverpool Real Madrid là, eh bien, Liverpool pas fait un shoot même pendant tout premier mi-temps et seul shoot cadré Liverpool dans tout match là, c'était goal Mohamed Salah. Une équipe Liverpool qui était donc sérieusement manqué punch en attaque face au Real Madrid. On l'autre statistique nous ka ouais encore dans Champions League magazine nous aujourd'hui, c'est Bayern Munich qui fait 31 shoots contre Paris Saint-Germain. C'est première fois Paris subit toute quantité shoot ça yo dans un match Ligue des Champions depuis, tenez bien, saison 2003-2004. On l'autre statistique pour nous kembe dans match ça, c'est que Bayern Munich qui perdu, c'est première fois elle perdu en match Ligue des Champions en 2 ans. Depuis mars 2019 et élimination en Ligue des Champions contre Liverpool, Bayern pas jamais perdu en match de Champions League. Dans l'autre statistique que nous capable toujours dans le même match ça, de 2013, il a commencé en Ligue des Champions à Jodia, Neymar by 25 passes décisives dans la compétition ça. Et sur 8 saisons si là 2013 à date, pas un 15 joueurs qui baille plus passes décisives que Neymar, le maestro en Ligue des Champions. Zoom Kounia sur Edouard Mendy, goalkeeper Chelsea, qui font l'autre clean sheet encore. Faut dire que depuis le Thomas Tuchel prend l'équipe là 27 janvier 2021, Mendy a enregistré 10 clean sheets et parmi 5 gros championnats en Europe, pas aucun gardien dans l'intervalle ça qui kembe plus fil vierge que Edouard Mendy qui saute fait un gros match contre l'équipe Porto. Et puis seulement quelques heures après victoire Manchester City sous Borussia Dortmund, Kevin De Bruyne prolongé contrat pour jusqu'en 2025 avec l'équipe City. De Bruyne a joué dans le club ça depuis 2015, les deals sont la Kylie dans le club ça et que le fait que Pep Guardiola avait le football là même gens, c'est une donnée important. Voilà donc De Bruyne qui a prêté Citizen. Et puis il y a Jude Bellingham
17 ans et 281 jours, je vini deuxième joueur qui pi jeune qui jamais commencé un match quart de finale de Ligue des Champions. Numéro 1, c'était Bojan Kirkic, ancien joueur Football Club Barcelone, record qui datait de 2008 et qui jusqu'à présent était là dans les annales. Et puis on a fini avec statistiques Trent Alexander-Arnold tel que révélé par le journal anglais The Sun. Ben oui, Trent Alexander-Arnold, nous comme ça, fait un mauvais match. Monsieur a perdu 23 boules dans le match ça contre Real Madrid et c'était le joueur qui a perdu plus boules dans le match football là. Il commet 2 erreurs qui mènent à shoot, incluant shoot goal Marco Asensio. Et Trent Alexander-Arnold gagnait seulement 2 dans 9 duels qui étaient livrés dans le match ça. Une performance, Trent Alexander-Arnold doit oublier vite pour le passer à autre chose. Voilà, c'est tout ça que nous avons pour le magazine Ligue des Champions. À la semaine prochaine.